Alors là, je descends du train et j'arrive au moment de la pause restauration pour les collègues qui sont en grève depuis 12 jours aujourd'hui. Donc ils sont à l'entrée de l'établissement, ils ont tout installé et en face, on a une direction qui ne veut rien entendre, qui assène à qui veut l'écouter que ce sera 0 plus 0. Mais ici, la motivation reste pleine et entière, donc on se tient au courant. Le représentant de ce collectif qui s'est monté il y a maintenant 4 jours, c'est notre 4e jour de grève, ça s'est jamais fait au CERS à Cabreton. On n'a jamais crié comme on crie depuis 4 jours. Il faut savoir que c'est plus de 6 mois de négociations. On n'en est pas arrivé là depuis hier ou depuis avant-hier. Ça fait 6 mois qu'on est rentré dans les négociations qui sont bloquées depuis 2001. Aucune augmentation de salaire depuis 2001. Parce qu'on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. On nous met des objectifs de plus en plus hauts. On nous impose de plus en plus de choses. On n'a plus le choix. On est menotté par un groupe financier. Il n'y a que le profit qui compte. Depuis lundi, on est en grève. Ça fait 3 semaines qu'on leur a dit qu'on allait se mettre en grève. Loïc Lenoc, secrétaire national, je suis au CERS de Cabreton-les-Landes avec les salariés de l'établissement qui sont mobilisés pour obtenir des revalorisations salariales. C'est un dossier qui s'inscrit complètement dans toutes nos actions par rapport à l'avenant 33 et la financiarisation de la santé, parce que le CERS de Cabreton est quand même la caricature de la financiarisation de la santé. C'est un établissement qui produit des bénéfices substantiels, mais qui sont, comme dans bon nombre d'établissements, captés par les différentes holdings du groupe. Et résultat des courses, les salariés sont les grands oubliés. En 2 ans, c'est 2,5 milliards d'euros qu'ils ont distribués à ces actionnaires. Et aujourd'hui, ils affichent des comptes négatifs. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Alors oui, notre directeur, il est pris en otage aussi. Mais vous l'a dit, hein, Deva, c'est lui qui a les clés. C'est personne d'autre. Hein. C'est lui qui a les clés pour vous. C'est lui qui a les clés pour nous. Et c'est lui qui a les clés pour 30 ans de réputation d'une clinique privée qui est connue mondialement. Donc j'en suis navré le premier. On en est navré tous ici que la situation en est arrivée là. Oui, vous êtes pris en otage. Il y a une seule solution pour que ça s'arrête. Ils signent ce putain d'accord et le travail redémarre et vos séjours, ils vont redémarrer et on fera tout pour vous faire regagner les terrains et vos métiers au plus vite.